Et en fait, c'est complètement fou, mec. Genre, on peut vraiment scaler de fou, tu Ok. Ah, pour le coup, je sais que je vois deux choses. Effectivement, je t'avoue que dans ma tête, je pense que si tu veux passer de zéro à... Enfin, si tu veux faire 15K par mois, le coaching, c'est ce qu'il y a de plus simple, je pense. Parce que, genre, t'augmentes tes prix au fur et à mesure. Mais après, pour moi, t'es tellement bloqué à 15K, bah, du coup, c'est pas le cas, tu m'en as parlé. Et aussi, petit aparté, t'as dit que, du coup, quand t'avais lancé, on va dire, l'offre Power Coaching, t'avais juste fait quelques posts sans que le produit soit fait. Alors, ça paraît une évidence, mais c'est vrai que j'insiste. Je vois tellement de gens qui s'enferment dans une cave pour faire la formation parfaite, pour faire vois. le produit parfait. Alors qu'en soi, enfin, aujourd'hui, avec si t'as une mini-audience, même si t'en as pas, tu fais des ads, tu fais du cold email, peu n'importe, t'attends qu'il y ait des gens qui soient prêts à payer pour ensuite commencer à travailler. C'est ce que font, on va dire, littéralement tout le monde. Enfin, Antoine BM, je sais que c'est le premier. Et moi, si jamais, je veux dire, je faisais une formation en cold email, tu fais une LP, tu fais une newsletter, j'attends qu'il y ait 100 personnes qui aient payé pour commencer à imaginer le travailler dessus. Et au pire des cas, tu Mm, rembourses. Et ça, mm. j'insiste Ouais, dessus parce qu'il y a tellement de gens qui bossent genre dans leur cave comme ça tout seul pendant des mois. mais ça, c'est... En fait, moi, j'ai eu la malchance et la chance, il y a un peu plus de 5 ans, de monter une startup et en fait de faire exactement ça. C'est-à-dire Ok. que on a tout build en interne, on était trois. On a taffé comme des fous, on a taffé, on a taffé, on a taffé, on a taffé pour essayer de lancer quelque chose où en fait, pas une seconde, on est allé voir notre cible, pas une seconde, on a fait ce qu'il fallait faire pour de vrai en fait, pour aller sur un go-to-market, tu vois. Et en fait, cette expérience horrible qui m'a pris 1 an, mais ça c'était pendant mes études, tu vois, mais c'était vraiment presque un traumatisme. En fait, du coup, les business que j'ai lancés après, là, quand j'ai commencé sur TikTok, etc., ça a toujours été dans cette optique-là, et t'as 100% raison. Et même les SaaS, tu vois, tous mes SaaS, je les commercialisais en pré-vente. C'est-à-dire qu'on avait une idée, on faisait une landing page, on disait voilà, prévente, accès illimité à ceux qui prennent les préventes et en mode merci de croire en nous, tu vois. Et si jamais, en fait, nous on avait un nombre de base, ok, s'il y a 100 personnes qui prennent les préventes, on commence à build le MVP. Et s'il y a moins de 100 personnes, on rembourse tout le monde pour la fin du game, tu vois. Ok, ouais, ouais, carrément. Ok. Et du coup, pour ce business de coaching, tu lances les préventes, tu vois que ça marche, que les gens sont prêts à payer.